C'en est désormais terminé pour le ROT, le réseau Ousmane Traoré du côté de Parakou. On parle désormais de Moël Bénin pour l'acteur politique de la cité des Koubourou. Et justement, pour en parler, nous le recevons sur ce plateau, Marcel Arrossi. Ousmane Traoré, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Le ROT, votre mouvement, pourquoi a-t-il démissionné de l'Union progressiste Le Renouveau? Merci. Je tiens d'abord à vous dire merci pour l'honneur que vous nous faites. De nous permettre de nous exprimer un peu. Vous savez, ROT est un mouvement créé après 2020, après justement la trahison que nous a fait la FCBE. Je crois que je suis passé sur ce plateau pour expliquer un peu. Donc, une fois, nous n'avons pas voulu nous mettre dans un parti politique. Nous avons voulu, compte tenu de l'importance de la masse de ce mouvement, on avait voulu transformer ça en parti politique. Mais bon, les dévanciers, les conseils nous ont dit, si réellement nous voulons soutenir les chefs de l'État, il nous faut nous mettre dans un bloc. Mais est-ce que vous-même, le ROT en soi, avait les moyens de devenir un parti politique? Bon, puisque nous sommes déjà entre nous solidaires et toujours prêts à cotiser entre nous pour les activités, on n'avait pas le choix et on savait que c'était difficile, mais il fallait s'engager pour y arriver puisque la volonté y est. Alors, on était obligé de choisir entre les deux blocs. Tout récemment, nous avons compris que c'était l'Union progressiste qui ne pesait pas au nord. Donc, il fallait aller pour relever le niveau. Bon, malheureusement pour nous, arrivé dans ce parti, on a compris qu'il y a beaucoup d'incohérences en ce qui concerne la gestion du parti. On a compris que... Qu'est-ce que vous parlez? De quoi parlez-vous quand vous parlez d'incohérence? Bon, vous voyez, au sein de l'Union progressiste, en tant que jeune, parce que la plupart d'entre nous, nous sommes des jeunes, en tant que jeune, pour y arriver, il faut impérativement avoir un parrain du même parti que vous. Si par exemple, vous êtes de l'UDS avant de venir dans l'Union progressiste, si tu n'as pas la chance que ton parrain soit de l'UDS, tu ne peux jamais y arriver dans ce parti. Même des réunions de quartier, on ne t'invite pas. La seule chose, tu te ranges, tu suis les décisions auxquelles tu n'as pas assisté après. Donc, c'est pour ça que c'est une des incohérences dont on est en train de parler. Donc, au sein de l'Union progressiste, on les accusations quand même que vous portez contre le parti. Bon, à laquelle nous sommes prêts à faire face, parce que nous avons des preuves de ce qu'on dit. On ne doit pas se mettre à appeler des noms ici, mais nous sommes prêts, c'est des choses que nous avons vécues, que nous sommes en train de dire. Parce que quand on parle, par exemple, de fidélité dans un parti politique, nous défions qui que ce soit parmi nous tous, tous les acteurs politiques au Nord. Quand on parle de fidélité, nous défions qui que ce soit qui va nous prouver le contraire. Nous avons fait pratiquement 16 ans avec l'ancien chef de l'État, sans bouger. Et c'est la première fois, et depuis que nous sommes arrivés avec l'actuel chef de l'État, nous n'avons jamais bougé. Nous n'avons pas fait deux partis. Pendant 16 ans avec l'ancien chef de l'État. Si vous n'avez jamais été associé aux réunions et aux autres décisions du parti, peut-être que vous n'aviez pas du potentiel. Bon, si des gens pensent que vous n'avez pas le potentiel et que vous êtes convaincu que vous avez ce potentiel, mais il vaut mieux aller là où on va reconnaître vos valeurs. Nous n'avons pas le potentiel, mais nous sommes arrivés à battre ces deux partis aux élections communales 2020. Malgré que c'était des partis de la mouvance, mais malgré qu'on n'a pas le potentiel dont tu parles, nous sommes arrivés à les battre avec une majorité absolue. Donc on ne peut pas demander, élus que nous sommes, au sein de nous, il y a beaucoup d'élus. Si on n'a pas le potentiel, alors pourquoi les populations nous font confiance et nous expriment leur vote? D'accord. On va suivre peut-être cette cérémonie qui s'est déroulée à la salle d'alphabétisation de Parakou. C'est un reportage de notre collègue Ronald Robinson. Ouais.
Si tout va bien, on va avoir ce reportage de Ronald Robinson. Sinon, si il n'est pas encore disponible, on va continuer, pourquoi pas, la discussion ici en plateau avec donc vous, Ousmane Traoré. Quelles sont les raisons qui ont milité en faveur du choix du parti Mouel Bénin? Oui, comme le dit beaucoup d'autres personnes, comme l'ont dit également beaucoup de journaux, c'est vrai que cela fait couler les encres. Des gens nous attendaient au niveau du bloc républicain, parce que c'est le bloc républicain à part l'Union progressiste. Mais nous ne sommes pas des assoiffés du pouvoir. Nous ne sommes pas là pour aller profiter également de ce que des gens ont déjà construit. Alors, si nous ne sommes pas considérés au sein de l'Union progressiste, parce qu'ils se disent qu'ils ont déjà créé et évolué à un niveau, effectivement, ils sont allés déjà à des élections avant qu'on arrive, ils ont eu des élus avant qu'on arrive, donc certainement, ils veulent récompenser certaines personnes avant notre arrivée. Alors, on s'est dit, pourquoi aller à bloc républicain? Aujourd'hui, Mouel Bénin n'a aucun élu. Mais quelle garantie avez-vous que aujourd'hui le ROD, votre mouvement, ou tous ceux que vous amenez dans Mouel Bénin seront considérés? Bon, la garantie est que nous avons compris qu'au sein de Mouel Bénin, on nous laissera travailler correctement comme on le veut. Même si ce n'est pas nous qui sommes élus, même si ce n'est pas nous qui sommes positionnés, mais le travail que nous allons faire, on a compris qu'au sein de Mouel Bénin, la jeunesse est véritablement promue. Justement, pourquoi lutte le mouvement, votre mouvement, le ROD? Voilà, notre mouvement est en train de lutter aujourd'hui parce qu'on a constaté que au sein de notre pays, en ce qui concerne la politique, il y a des gens qui font de la politique pendant près de 30 ans, ils vont seulement à l'Assemblée nationale. Pourtant, en ce moment, il y a des jeunes capables qui ont de l'énergie, qui ont des projets, mais malheureusement, ils n'ont pas la chance d'être positionnés. Deuxième chose, quand ils amènent même ces projets à ces intéressés, là, ça ne passe pas. C'est ce qui se décide en haut entre eux qui se passe. Quand vous me permettez de prendre l'exemple de l'honorable Rachidi Baramassi, plus de 20 ans à l'Assemblée nationale. Donc voilà pourquoi nous luttons pour que la jeunesse puisse... En quoi ça vous dérange s'il a son électorat, s'il a réussi à durer, à avoir de la longévité, de la pérennité donc, sur la scène politique, forcément, il doit avoir un poids politique. Et c'est ce poids politique qui lui permet. C'est justement ce poids politique maintenant là que nous allons nous battre pour désormais que ce soit la jeunesse. D'accord. Ça ne nous dérange pas, mais il faut qu'on impose la jeunesse, il faut qu'on impose la gente féminine. Le pouvoir, ça sert à ça ne te donne voilà, pas. Vous voyez, c'est pas le monde des bisounours. Voilà, vous voyez la politique du chef de l'État. Aujourd'hui, grâce à cette politique, nous avons un minimum de 24 femmes à l'Assemblée nationale. C'est ce que nous voulons. Et beaucoup de jeunes. Et beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Vérifiez-vous quels sont ces partis qui ont envoyé ces jeunes-là à l'Assemblée nationale. Donc notre parti, notre région au nord, c'est que on nous dit non, tu n'as pas le droit, et on nous utilise toujours comme des escaliers. Vous êtes d'accord aujourd'hui que vous aviez fait un mauvais casting en 2020? En 2020. En allant dans votre ancien parti politique? Oui, nous sommes convaincus qu'on a véritablement mal fait le choix. Mais je crois que le choix que nous avons fait, c'est compte tenu du respect de celui qui s'est rapproché de nous. Je veux parler du patriarche Bruno Amoussou et du ministre de l'Agriculture de Souy. Aujourd'hui, le problème du ROT, je suis obligé de le dire, le véritable problème du ROT, c'est pourquoi le ROT est venu dans l'UP à travers des ressortissants du Sud. Et nous ne sommes pas là pour diviser le pays. C'est notre véritable problème. Donc, si nous avons besoin de quelque chose, on doit aller voir Bruno Amoussou ou on doit aller voir le ministre de Souy. Nous n'avons pas la chance de voir quoi que ce soit avec un seul leader du Nord là-bas. Donc voyez-vous que nous n'avons pas du tout la chance d'évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va justement, comme on l'annonçait, voir ce reportage qui consacre à votre adhésion dans le parti Mouel Bénin de Jacques Ayadji. Le président Talon disait, je le cite, le parti Mouel Bénin va s'agrandir et envahir
pour le pays. Après cette prophétie du chef de l'État, vient la vision d'un Bénin nouveau avec le leader du réseau Ousmane Traoré. J'ai fait un rêve où le parti Mouel Bénin a détourné tous les pronostics des différents politiciens de Pour un temps, on ne parlera plus du ROT, mais plutôt Mouel Bénin dans tout le septentrion. C'est par ces mots que je déclare l'adhésion du réseau Ousmane Traoré dans le parti Mouel Bénin. Pourquoi Mouel Bénin? Nous ne sommes pas des gens qui profitent de l'aura des autres. Nous sommes des gens qui fabriquent des gens. Fier d'appartenir au mouvement ROT, qui à travers son dispositif assure dans les 4 départements du Nord le renforcement des capacités techniques et financières des populations dans les métiers agricoles et artisanaux, jeunes, hommes, femmes et sages, et la responsable du ROT se sont succédés pour témoigner leur motivation et engagement envers leur réseau. Le ROT accueille favorablement la fusion de son mouvement ROT à celui de son partenaire. Jeunesse de Parakou, femmes du septentrion, des 4 Nord, dans le parti Mouel Bénin, attendez-vous au travail acharné. Attendez-vous à de la transpiration. Et enfin, attendez-vous maintenant à de la joie. C'est le moment pour la mouvance d'ouvrir ses bras pour accueillir tout le monde. Quand on fait le choix de se faire soi-même, il n'y a qu'un seul parti politique au Bénin, c'est Mouel Bénin, et je voudrais lui souhaiter la bienvenue. Nous allons faire beaucoup de choses ensemble. Dans une ambiance égayée par plusieurs artistes engagés, Mouel Bénin, fort de plus de 15 conseils municipaux et communaux et 167 élus locaux, annonce la mise en place du PRUNA, qui est le projet de renforcement de l'unité nationale par l'agriculture sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, il faut le dire. Quand on a une conviction, il faut se donner, se battre pour l'avoir. Vous avez une femme présidente de votre mouvement. Quel poste occupiez-vous alors dans le mouvement? Je suis le président d'honneur du mouvement. Le mouvement a une présidente du bureau exécutif et un président du bureau politique. Aujourd'hui, tout ça n'existe plus. Aujourd'hui, nous sommes noyés dans le Mouel Bénin et nous devons nous battre et montrer que un enfant, quand on le met en monde, pour nous, Mouel Bénin est aujourd'hui comme un enfant qui vient d'être mis au monde, même si c'est un parti qui existait. Donc, nous allons nous battre sérieusement parce que nous sommes entre nous tous, nous sommes des gens qui aiment voir le fruit de ce qui a été planté. Donc nous serons fiers aujourd'hui de faire tout ce qui est de notre pouvoir et comme on l'avait dit, pour déjouer tous les pronostics politiques qui ont été faits en 2026. Vous avez dit dans votre intervention, pour un temps, le ROT n'existera plus, c'est-à-dire que c'est un contrat à durée déterminée. Non, on a dit pour un temps. Pourquoi? Parce que il va être certainement difficile tout de suite à tout le monde d'oublier, de cesser de parler de ROT avant de parler de Mouel Bénin. Donc, pour un temps, les gens vont continuer. La preuve, vous-même, quand je suis arrivé ici, vous avez dit le ROT, on en parlera plus. Donc, certainement, vous allez faire ça pour un temps. Mais quand je vais venir ici, dans ce plateau désormais, vous avez dit le vice-président de Mouel Bénin est venu, vous n'allez plus parler du ROT. Donc voilà ce que cela explique. Voilà, nous nous sentons très à l'aise dans le ROT. On peut aller aux élections et échouer. Mais on serait sûr qu'il nous serait difficile maintenant aux autres acteurs politiques d'écarter un certain nombre de personnes dans le septentrion. Comment voyez-vous les élections générales à venir en 2026? Bon, les élections générales à venir en 2026, je crois que c'est pour nous, c'est une grande joie qui nous anime. Une grande joie parce que cela nous permettra, avec Mouel Bénin, nous permettra de démontrer au chef de l'État qui sont en réalité les vrais acteurs politiques qui le soutiennent sérieusement, mais qui sont mis à l'écart.
cela permettra à beaucoup de personnes qui sont en train de se battre pour le chef de l'État, de soutien véritablement chaud pour le chef de l'État, que malheureusement le chef de l'État n'a pas pu voir en 2026. Ce sont ceux-là que nous allons allier, que nous allons permettre de se dévoiler, de se démontrer sur le terrain. Donc pour nous, c'est une grande joie, c'est une grande fête. C'est un défi parce que nous aimons des défis. C'est un défi que nous allons relever face à ceux qui pensent qu'on ne les a pas fabriqués. Donc ça serait l'occasion pour ceux qui ont fabriqué des gens et ceux qui ont été fabriqués de s'affronter. Qu'avez-vous à dire pour clore ces échanges? Ce que moi j'ai à dire, c'est d'abord à l'endroit des autres acteurs politiques, que les gens cessent de se baser sur des erreurs ou des bienfaits des chefs de l'État. Quand je dis des chefs de l'État, je vais parler de l'ancien et de l'actuel chef de l'État. Mais qu'ils viennent sur le terrain, nous allons nous combattre sur les vrais projets de société. Qu'est-ce qu'on peut faire à la population? De quoi nous sommes capables? Qu'on cesse de se baser sur des erreurs, des problèmes talons yaïs, ou bien qu'on se batte, qu'on se permette de saboter leurs collègues politiciens que nous sommes, tel problème, tel a été. Ce n'est pas ça de la politique. Qui viennent sur le terrain et qu'on se batte, quand je dis, nous allons démontrer à la population de quoi nous sommes capables. Qu'est-ce qu'on peut faire à qui? C'est les projets de société qui construisent un parti. Abdoulaye Ousmane Traoré, j'y arrive. Désormais dans la vague bleue, merci d'être venu sur 5-7 matin. Merci beaucoup. Merci, ces journalistes. Merci beaucoup. Vous passez une excellente journée du lundi et très bonne semaine de travail. Au plaisir de vous retrouver prochainement par ici. Je suis 5-7 matin. Il est 7h, passé de 4 minutes partout au Bénin, 6h04 en temps universel. On s'arrête pour le premier grand format de l'actualité sur la télévision nationale. C'est le bulletin d'information, une présentation de Génial Afouda Moussi Abouka.